Le gouvernement du Burkina Faso ne négocie pas avec les terroristes. L'exécutif se veut ferme. Il rejette ainsi les révélations faisant état de la libération d'une vingtaine de terroristes suite à des négociations. Après des années de tractation avec leur patron et une attente de 6 mois, les chauffeurs routiers sont aux anges. La convention sectorielle des transporteurs routiers du Burkina Faso entre en vigueur ce mois. Elle permet d'augmenter de 5 à 120% les salaires de base et les indemnités. Toutes les précisions à suivre dans ce journal. Dans ce journal également, les éclairages d'un expert en économie du sport sur les exigences de la Confédération africaine de football pour qu'un stade soit retenu dans le cadre des compétitions internationales. Vous verrez pourquoi le stade du 4 août a été suspendu par la CAF hier. Quelles sont les conséquences d'une telle décision? Nous serons avec un de nos sportifs maison, Madi Zongou. Voilà pour les titres. Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci d'être des nôtres. La nouvelle est tombée hier soir comme un coup près. Le Burkina Faso n'a plus de stade qui répond aux normes. L'unique qui était accepté vient d'être suspendu de toutes les compétitions officielles par la Confédération africaine de football en Conseil des ministres de ce mercredi. Instruction a été donnée au ministre des Sports de tout mettre en œuvre pour sauver la situation. Un Conseil des ministres à l'issue duquel l'exécutif a réitéré son refus de négocier avec les terroristes. Le gouvernement qui remet ainsi en cause les révélations de nos confrères du journal Événement. Plus de précisions avec Bessogré John William Somda. Le Burkina Faso aurait-il changé sa politique de lutte contre le terrorisme en décidant de négocier? La tendance pourrait être un oui si l'on se fie à la dernière parution de nos confrères de l'Événement. Toutefois, à en croire le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement, il n'en est rien. L'exécutif burkinabé n'aurait jusque-là entamé aucune négociation avec quelques groupes terroristes que ce soit. J'avais dit de noter simplement que le gouvernement du Burkina Faso n'est pas en train de négocier avec les groupes terroristes. Donc la position du gouvernement est toujours celle-là. Donc je ne peux pas infirmer ou confirmer le journaliste à ses sources. Il a fait son article, mais le plus important, c'est que le gouvernement du Burkina Faso n'a pas entamé des négociations avec les groupes terroristes. Il y aura ainsi donc un lenga pour les élus municipaux et des conseils régionaux. Leur mandat a été prolongé d'1 an, soit en avril 2022. Vous savez très bien qu'à la tête de chaque commune et de chaque région, nous avons un conseil municipal ou un conseil régional. Et vous aurez noté que les élections municipales sur le mandat de 5 ans qui était imparti devraient se tenir au mois de mai 2021. Le Conseil des ministres donc, a adopté donc, un projet de loi qui vise donc à demander à l'Assemblée nationale la prorogation du mandat des élus locaux, municipaux et régionaux pour 1 an, de sorte à pouvoir reporter les élections municipales au mois de mai 2022. Les étalons du Burkina sans stade fixe, la CAF a en effet décidé de suspendre le stade du 4 août de toutes les compétitions officielles. Dans l'air du temps depuis de nombreux mois, cette décision de la fêtière du football africain tombe mal et le gouvernement burkinabé promet de vite remettre le temple de notre football aux normes. Le ministre chargé des sports nous a fait part de cette information et le Conseil des ministres l'a instruit d'accélérer le projet de réhabilitation du stade, puisque ce n'est pas un cas spontané, c'est une situation déjà connue. Il y avait un projet de réhabilitation du stade du 4 août. Donc avec cette décision de la CAF, le Conseil des ministres a instruit le ministre des Sports d'accélérer le dossier afin que rapidement le Burkina se retrouve dans les normes pour continuer à abriter donc, les matchs de la CAF. Au terme du point de presse du ministre de la Communication, on apprend que Ouagadougou va se doter de 200 nouveaux bus. En attendant l'arrivée des 10 bus, dans un délai de 36 mois, la ville devra améliorer son réseau routier. Vous l'avez entendu, l'exécutif a donné des instructions fermes pour la rénovation du stade du 4 août, suspendu hier par la CAF. Maintenant, intéressons-nous aux conditions requises pour qu'un stade soit autorisé à accueillir les compétitions internationales. Selon un expert en économie du sport, le stade du 4 août devrait remplir 12 critères. Quels sont ces critères? Écoutons le capitaine Frédéric Ouedraogo. La qualité du terrain, il faut avoir une pelouse de très belle qualité. En fait, cette pelouse doit être naturelle ou artificielle, mais de très bonne qualité. Également,
il y a un besoin de projecteurs d'une puissance d'au moins 1200 lux. Le minimum, c'est 1200 lux. Et qui prennent en compte uniformément toutes les zones du terrain de jeu. Et permettent également aux médias de pouvoir prendre les meilleures images. Et le troisième critère, c'est celui des bancs. La qualité des bancs des remplaçants et des bancs des officiels. À ce niveau, la tendance aujourd'hui, c'est des bancs type fauteuil qui sont exigés et des bancs couverts au niveau du terrain, chacun avec une place pour au moins 14 personnes et positionné au moins à 5 mètres de la ligne de touche. Un banc couvert au niveau du terrain avec un coin au salon pour les 4 officiels. Par ailleurs, il y a un besoin aussi de sièges individuels dans le stade. Tout le stade doit comporter des sièges individuels. Également des vestiaires propres et décents de normes internationales. À ce niveau, les visiteurs et l'équipe d'accueil doivent pouvoir bénéficier des vestiaires de qualité supérieure qui permettent en fait et uniformes. Ils exigent en fait qu'on n'ait plus de vestiaires qui soient l'équipe visiteuse soit dans des conditions, les vestiaires de l'équipe visiteuse ne sont pas conformes à ceux de l'équipe haute. Donc cela est interdit. Et dans ces vestiaires, il est obligatoire d'avoir 5 douches au minimum, 5 WC individuels assis, des sièges et des casiers pour au moins 25 personnes, une table de massage, un tableau tactique obligatoire, avec bien sûr stylo ou feuille mobile, eau chaude, eau froide nécessaire, une ventilation en mode climatisation aussi, ou mode climatisation est nécessaire et obligatoire. Il y a aussi les critères de la sûreté et de la sécurité. Les équipes on doit avoir une disposition sécuritaire qui puisse être conforme, qui doit permettre en fait la surveillance générale de l'intérieur comme de l'extérieur du stade et permettre de pouvoir détecter toute personne malveillante ou bien de pouvoir situer les responsabilités en cas d'une situation qui est déplorable. Également, il faut avoir des installations sanitaires pour les spectateurs. Je parle ici plus des toilettes, des trucs qui permettent aussi aux spectateurs de pouvoir se soulager dans les meilleures conditions et pour pouvoir revenir suivre leur match. Également, le stade doit bénéficier d'un certificat de sécurité et d'incendie délivré par les responsables compétents au Burkina Faso. On peut faire allusion à la BNSP qui a compétence pour délivrer. Et ce certificat ne doit pas être daté de plus de 2 ans. Il faut avoir des installations de secours, de premiers secours et de traitement des joueurs officiels et spectateurs. Il y a aussi un centre opérationnel qui est exigé par la CAF et les facilités médias. Il est exigé aussi à ce niveau-là que les journalistes soient mis dans les meilleures conditions. On voit par exemple au niveau de la tribune officielle, il doit y avoir une zone couverte réservée aux médias. Ensuite, la salle de conférence d'après-match doit être aussi de meilleures conditions. Là-bas aussi, on demande, en fait, il y a des exigences. Il n'est maintenant pas permis d'avoir une salle média où on sent que c'est peut-être une salle de réunion ou bien un bureau qui a été transformé en salle. Et qu'au niveau du stade, là, les places réservées au niveau de la tribune officielle en zone couverte pour les journalistes doivent pouvoir permettre aussi aux journalistes d'exercer leur métier. C'est là qu'on parle un peu des tables bureaux qui permettent aux journalistes de pouvoir travailler dans les meilleures conditions et également avoir une meilleure connexion pour pouvoir rendre compte périodiquement ou bien en tout temps de ce qui se passe dans le stade et aussi des prises pour pouvoir utiliser les différents appareils. Donc, il est exigé aussi qu'on ait des hôtels pour héberger les équipes. Et aussi, surtout, ce qui est exigé, c'est avoir des hôpitaux. Des hôpitaux autour, il y a des hôpitaux en fonction de la catégorie, en fonction de la nature de la crise. Il peut y avoir d'abord un hôpital de premier secours, ensuite un hôpital de second niveau, en fonction du niveau d'alerte et ou bien du niveau de l'incident qui peut survenir. Et pour être complet sur le sujet, nous recevons un de nos sportifs maison, Madi Zongo. Bonsoir. Bonsoir Azak, bonsoir à tous. Alors Madi, le stade du 4 août suspendu de toutes les compétitions officielles par la Confédération africaine du football. On peut dire que cette décision n'est pas du tout... c'était attendu. On a envie même de dire que c'est venu un peu tard, parce que il ne faut pas avoir peur des mots. Il y a longtemps que le stade du 4 août ne répondait plus aux critères. Pour la petite histoire,
Ce stade date des années 1973, pour ses débuts, 70, initié dans le cadre du grand stade omnisport de Ouagadougou, qui devait comporter une piscine olympique, un stade, un hôtel 5 étoiles, un vélodrome et un court de tennis. C'est la coopération chinoise, la Chine populaire comme on l'appelle, qui a construit ce stade, inauguré le 27 juillet 1984. Et depuis, le stade, je ne dis pas que ça a été laissé 37 ans. Vous voyez sur les photos, ce sont les photos, vous voyez les photos de l'inauguration du stade avec le capitaine Sankara à l'époque qui a profité donc de la fin et dans le cadre des festivités du premier anniversaire de la Révolution pour rebaptiser le stade, donc stade du 4 août de Ouagadougou. Donc, on savait que pour les 12 critères, si vous enlevez la pelouse, excusez de dire ainsi, aucun autre critère n'était encore aux normes au stade. Or, sur les 12 critères, s'il y a un seul qui n'est pas bon, tout est à l'eau. Donc, on savait depuis longtemps que ça allait arriver. Ben, les autorités ont tardé, ça je ne sais pas. En tout cas, on n'a pas été diligent de ce point de vue-là, ben, et la mesure est tombée. Alors, les conséquences de cette suspension sont immédiates. Désormais, tous les matchs des étalons ainsi que des différents clubs se joueront à l'étranger. Absolument, c'est comme ça, vous devez aller vers des stades qui sont aux normes. Et il faut dire que le Burkina n'est pas le seul dans ce cas. Hein. Il y a eu d'autres stades avant le stade du 4 août, il y a eu le stade de Bangui, le stade de Harare, le stade de Kampala, Mandela de Kampala, etc. Il y a eu d'autres stades, et même le stade Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire qui a été suspendu en 2020. Donc, ce n'est pas une première, mais seulement, il faut négocier. Heureusement, la Côte d'Ivoire, pour ainsi parler, a le stade EBMP qui est aux normes. Je crois qu'il y a le Ghana aussi qui doit avoir aussi un stade aux normes. Sinon, il n'y a pas beaucoup de stades en Afrique, hein. Peut-être au Maghreb, parce qu'eux, ils ont plus de moyens, ils sont plus proches et ils mettent plus d'argent dans les infrastructures. Sinon, en Afrique subsaharienne, il n'y a pas beaucoup de stades qui sont aux normes. Mais comme le cas nous intéresse immédiatement, la conséquence est, comme vous l'avez dit, il faut aller jouer ailleurs. Alors, dans ce contexte, qui paye les factures? Très belle question. Qui paye les factures? Parce que si on part du principe que c'est une sanction, naturellement, ben, l'État sanctionné, je veux dire le pays sanctionné, doit contribuer parce que vous étiez supposé les recevoir chez vous. Et il y a un surcoût. Je suppose, si par exemple nous devons recevoir le Soudan du Sud, je prends un exemple en Côte d'Ivoire, ben, si les Soudanais du Sud arrivent à Ouagadougou, on peut demander au Burkina de payer le surcoût pour aller à Abidjan jouer parce qu'ils étaient supposés venir jouer. C'est comme un peu dans les matchs de la CAF. Vous savez que dans le règlement des matchs de la CAF, si vous devez jouer dans une ville distante de 200 km que la capitale, naturellement, c'est le pays hôte qui doit payer le surcoût, donc transporter l'équipe vers ce terrain. Donc, je n'ai pas le règlement, la CAF n'a pas encore, je pense, envoyé une lettre au Burkina dans ce sens-là, mais je suppose que si on part sur la base de la sanction, naturellement, le Burkina pourrait dépenser d'autres argent pour compléter donc le déplacement des adversaires dans les pays qui vont accueillir nos matchs. D'accord. On m'a dit un pays qui a organisé la CAN 1998 et qui est incapable, 24 années plus tard, d'accueillir un match international. Ça s'apparente à de l'humiliation. N'ayons pas peur de mots, il y a eu de la négligence dans ces affaires d'infrastructures. Vous prenez d'une façon générale les infrastructures sportives au Burkina, il y a beaucoup de négligence. Que ce soit dans la construction ou de l'entretien, ce n'est pas possible. Prenez tous les stades. Prenez Manga, qui est fermé. Tenkoudougou, où le toit était décoiffé. Koudougou, où c'est une vraie entre-griffe, excusez du terme, que je ne dirai pas. Kaya. En matière d'infrastructure, nous ne nous mettons pas entre griffes au sérieux pour faire quelque chose de durable. Le stade du 4 août, c'était un des stades les plus modernes parce que ça rentre un peu dans la coopération chinoise. Pour ceux qui connaissent Cotonou, le stade de l'amitié de Cotonou, c'est un peu dans les mêmes normes. Mais il faut rénover. Quand on dit non, non. Le stade du 4 août n'a besoin que de rénovation. On n'a pas besoin de reconstruire un autre stade. Parce que d'abord, il est bien centré, il a de la capacité, et ensuite, c'est un stade qui peut encore servir longtemps. Il faut seulement la rénover. Et pour la rénover, c'est vrai, monsieur le ministre disait qu'il faut faire les WC autres, mais
c'est vrai qu'on joue à huis clos. Ça veut dire qu'on peut rapidement mettre les vestiaires aux normes, les tableaux électroniques et tout ça pour pouvoir... Mais je dis, il faut prendre le temps qu'il faut. Parce que, heureusement d'ailleurs, les étalons n'ont plus qu'un seul match à domicile. Je veux parler pour les éliminateurs de la CAN. C'est vrai qu'il y a la Coupe du Monde qui vient. L'équipe qui va souffrir, excusez, c'est Salitas. Parce que Salitas va devoir jouer tous ses matchs à l'extérieur. Mais moi, je crois qu'il faut se mettre au sérieux et faire quelque chose de durable à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. C'est une honte, je ne dirais pas le mot, mais nous ne pouvons pas en tout cas lever la tête dans certaines discussions quand on va parler d'infrastructures sportives en Afrique. Madi, merci. Madi Zongo, un de nos sportifs maison. Merci donc pour tous ces éclairages sur cette suspension du stade du 4 août des compétitions internationales. Vous restez avec nous pour découvrir ces chiffres à présent. Ces chiffres qui sont donc relatifs aux violences faites aux femmes. Plus de 770 cas de violences sexuelles, plus de 2100 cas de violences psychologiques en 2020. Le ministère de la Femme veut permettre aux victimes de se faire entendre. Un numéro vert est désormais ouvert. Objectif, dénoncer toutes sortes de violences basées sur le genre. Roméo Koïta. Les victimes de viols, de mutilations génitales féminines, de violences conjugales ou encore de mariages forcés peuvent désormais se faire entendre sans crainte et de façon anonyme. Le ministère en charge de la femme met à la disposition des victimes un numéro vert, le 80 0012 87. Un contact à travers lequel elles peuvent dénoncer toutes sortes de violences subies afin d'être prises en charge et obtenir justice. Plus spécifiquement, ce numéro vert facilitera la dénonciation des cas et permettra la prise en charge holistique des victimes. Les appels entrants sur le numéro vert sont anonymes et gratuits pour les 3 réseaux de téléphonie existants sur notre territoire. Il est opérationnel et basé dans un centre où travaille une équipe multidisciplinaire composée de juristes, psychologues, éléments de police judiciaire et de travailleurs sociaux. Ce numéro ne concerne pas que les victimes. Selon la ministre, tout témoin de violence basée sur le genre peut alerter les services compétents, car, dit-elle, l'expérience montre que les victimes dénoncent rarement les préjudices subis. Cette initiative est suscitée en partie par les chiffres alarmants sur les violences faites à la femme au Burkina Faso ces dernières années. Selon le rapport 2020 des services en charge des violences basées sur le genre, le pays a enregistré 772 cas de violences sexuelles, 859 cas de violences physiques et plus de 2100 cas de violences psychologiques. Pour lutter contre ce phénomène, le gouvernement veut passer des discours aux actes. Concernant cette question de la promotion de la femme, de la promotion du genre, de la lutte contre les violences basées sur le genre, que ces discours deviennent et prennent une forme réelle dans la mesure où aujourd'hui, toute la population burkinabé va s'associer à la mise en œuvre des choix opérés par le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de ces politiques publiques. Alors, bonne fête aux femmes du Burkina Faso. Nous, les hommes, nous vous accompagnerons et soyez certains que le gouvernement sera toujours à vos côtés pour faire en sorte que le développement de notre pays soit le développement de l'ensemble des populations, hommes comme femmes. Selon le gouvernement, la protection des droits de la femme est une question de justice et d'équité. À ce titre, des mécanismes comme la stratégie nationale du genre 2020-2024 et le nouveau code de procédure pénale entendent mettre un point d'honneur sur cette lutte contre les violences basées sur le genre, à en croire Laurence Marchal-Ilbodo. Cette victoire d'étape dans la lutte syndicale des chauffeurs routiers, ils peuvent enfin voir leurs conditions de vie et de travail s'améliorer. C'est une nouvelle convention sectorielle qui entre en vigueur dans ce mois. À leur grande satisfaction, le salaire de base ainsi que les indemnités devraient connaître une augmentation allant jusqu'à 120%. Luc Pacbelgem nous en parle. C'est dans une ambiance quelque peu détendue que l'UCRB, l'Union des chauffeurs routiers du Burkina, annonce une victoire partielle dans sa lutte pour une amélioration des conditions de vie et de travail des chauffeurs. La nouvelle convention sectorielle des transports des routiers du Burkina Faso entre normalement en vigueur à partir de ce mois de mars 2021.
Révisé en août 2020, il a fallu attendre 6 mois afin que transporteurs et patrons s'en imprègnent. Et aujourd'hui, les chauffeurs annoncent fièrement les acquis de cette convention. Après échange, les employeurs ont concédé une augmentation de 5% à 25% sur les salaires de base des catégories E5, E6, E7. Au regard de la pertinence des arguments de la partie employée, pour ce qui est de la grille indemnitaire, les employeurs, après échange, ont concédé 20% d'augmentation pour l'indemnité de transport, 20% d'augmentation pour l'indemnité de succession et une augmentation de 120% pour l'indemnité de logement conformément à la loi numéro 103-215-2015 CNT portant bail d'habitation privée sur les loyers au Burkina Faso. Un des points de satisfaction notés par l'UCRB dans ce nouveau contrat de travail entre patrons et chauffeurs du Burkina Faso est l'indemnité spécifique liée au risque. Comme vous le savez, notre métier comporte beaucoup de risques, d'où la volonté des travailleurs d'obtenir une indemnité spécifique liée au risque. Sur ce point, les débats ont été houleux et les partis ont décidé de renforcer l'hygiène, la sûreté, l'environnement, la sécurité et la santé au travail dans chaque entreprise de transport. Il faut également souligner que les partis ont décidé que l'octroi d'une prime de satisfaction laissée à la discrétion de chaque entreprise. Je précise que cette prime peut être en numéraire ou en nature. L'avènement de la nouvelle convention sectorielle des transports des routiers du Burkina Faso ne signifie pas une fin des grèves incessantes dans le secteur des transports. Pour l'UCRB, une organisation syndicale n'a de sens que la quête de meilleures conditions de travail de ses membres. Dans l'actualité de ce mercredi également, la réaction d'Abdoul Service face aux accusations des souscripteurs de sa cité de Ouaga 2000. Les souscripteurs accusent la société immobilière d'arnaque et de sabotage. Le président directeur général de la société était sur le terrain pour montrer à quel point les travaux sont effectifs. Vous le verrez, c'est un Abdoul Ouedraogo qui rejette toutes les accusations en bloc. Justin Amonto. Vous allez faire le constat vous-même et les efforts fournis par la société. Accusé d'arnaque et de sabotage dans cette lettre ouverte signée par quelques résidents de la cité Abdoul Service de Ouaga 2000, le premier responsable de la société immobilière Abdoul Service International veut montrer patte blanche concernant ces allégations. À travers cette sortie terrain spéciale, il veut clarifier et montrer l'avancement de ses activités en prenant l'opinion publique à témoin. Et la Sonabel est en mouvement ici, comme vous avez constaté. L'ONEA est déjà sur place. Les caniveaux, ça s'est fait avec les fonds propres de la société. Donc, comprenez-nous que ce n'est pas vraiment du tout facile. Vous voyez que cette superficie, ce n'est pas moins de 50 hectares que nous travaillons comme ça. Et nous n'avons pas moins de 1500 à 2000 logements que nous avons essayé de construire ici. Ici, dans sa cité de Ouaga 2000, où des irrégularités lui sont reprochées, le constat est clair. Des travaux de la société en matière d'électrification, de disponibilité d'eau et de construction de canalisation d'environ 1010 mètres pour l'évacuation des eaux usées. Tous ces travaux sont visiblement presque en finition. Autre accusation, des titres fonciers. Selon le PDG d'Abdoul Service, concernant les dossiers de titres fonciers, la société immobilière effectue à son niveau des dépôts de dossiers dans le respect des règles et procédures des dépôts pour satisfaire sa clientèle. C'est depuis pratiquement plus de 8 mois ou 9 mois qu'on a déposé les titres fonciers. Ils nous ont fait comprendre comme quoi il y a 70 à 70 titres fonciers qui sont disponibles. On peut peut-être prendre ça à partir de ce soir. Mais nous avons déposé plus de 300 titres fonciers depuis plus de 8 mois. Et nous partons au fur et à mesure au niveau des impôts. Les titres qui sont prêts, on prend ça pour pouvoir remettre ça aux propriétaires. 24 2019, nous sommes aujourd'hui le 2021. Et tenez-vous bien que c'est ces titres fonciers-là qu'on vient d'amener une partie d'abord. C'est même pas la totalité. Regardez la date. Moi, je veux quand même que les journalistes prennent le soin de regarder la date. Ça a été déposé. Voici l'accusé de réception est là. Donc c'est pour vous dire que ça ne vient pas de nous. Les titres fonciers, ce n'est pas nous qui les fabriquons. C'est au niveau des impôts que ça se fait.
Avant d'aller dans la cité Abdou Service de Saba, nous notons la réalisation de cette voie longue de 2,5 km qui passe devant la mairie de Saba. Une route financée par la société sur fonds propres. À quelques mètres, c'est la cité Abdou Service de Saba. Là-bas aussi, les villas disposent d'installations ONEA et d'électricité. Des installations solaires sont aussi visibles. Positionner, affiner, opérer pour la paix et la stabilité, c'est le nom d'un nouveau projet qui se veut innovant dans le domaine de la recherche de la paix au Burkina Faso. En abrégé PROPS, il intervient dans 2 régions frontalières du pays, le sud-ouest et le centre-sud. Plus de détails avec Justin Amontou. C'est un projet qui se veut à la fois stratégique et innovant dans le paysage des interventions en matière de paix. Le projet PROPS, positionné, affiné, opéré pour la paix et la stabilité, intervient dans les zones frontalières. C'est d'essayer donc de rapprocher davantage les communautés transfrontalières en affinant un peu leur capacité de collaborer ensemble et pour, à travers leur participation à des infrastructures communautaires qu'elles vont ensemble utiliser. Et ces infrastructures-là, justement, vont amener à véritablement donc mettre en connexion ces communautés transfrontalières de sorte à ce qu'il y ait une certaine confiance entre elles et cela peut donc être un frein à la progression de l'extrémisme violent. Alors nous voulons donc rappeler et insister là-dessus, comme son nom l'indique, c'est vraiment donc positionner et ensuite on affine, on opère, c'est-à-dire que c'est des actions qu'on va mener qui sont des actions qui vont amener la paix, faciliter dans la paix, consolider dans la paix et également dans la stabilité. Et c'est pourquoi, au-delà des communautés avec lesquelles nous allons intervenir à travers les infrastructures, les structures qu'elles-mêmes vont donc nous donner, nous allons aussi travailler avec l'administration et toutes les autres composantes donc, de la communauté qui contribuent à la paix. Pour sa mise en œuvre, les partenaires du projet ont décidé de faire confiance à une organisation burkinabé qui est sur le terrain depuis 40 ans. Il s'agit de l'ONG SOS Sahel International Burkina Faso. Nous savons que par moment, nos problèmes nous proviennent de nos frontières. Alors ce programme veut prévenir, veut travailler avec les jeunes, avec les femmes au niveau des frontières pour renforcer la capacité opérationnelle de toute cette frange de la population et surtout accroître leur niveau de vie à travers des projets soit sociaux collectifs, soit des projets économiques qui renforcent leur mieux-être, qui renforcent leur avoir et c'est cela qui peut maintenir les jeunes en dehors des girons de la violence. Ce sont 2 régions, à savoir le sud-ouest et le centre-sud, qui sont bénéficiaires du projet. Le centre-sud, plus précisément à Pau, qui abrite justement le lancement officiel. Je suis là personnellement pour lancer ce projet parce qu'il était attendu et ça fait de la joie pour les populations de la région du centre-sud en général et celle du Naouri en particulier. Je ne ménagerai aucun effort pour accompagner ce projet-là. D'une durée de 2 ans, le projet est exécuté en collaboration avec l'ONG Merci Corps, avec le soutien financier de la Fondation Patrie. Plus de 15 000 nouvelles entreprises créées en 2020 au Burkina Faso, selon la Chambre de commerce et d'industrie. Le bureau consulaire est en fin de mandat. C'est l'heure du bilan du quinquennat. Le président Mahamadou Savadogo et ses collaborateurs sont satisfaits de la mise en œuvre du plan stratégique de la mandature 2016-2021. Au regard du taux d'exécution physique, il est estimé à plus de 91%, nous dit Archibald Boy. 91,56%. C'est le taux d'exécution physique des activités réalisées en 2020 par l'équipe de Mahamadou Savadogo. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina dresse ici le bilan de ces 5 années à la tête de cette organisation. Il est satisfait des résultats obtenus. Et ce, malgré la fronde sociale, l'insécurité et la pandémie de la COVID-19. Cela a négativement impacté le secteur privé et partant notre institution qui a dû redéfinir ses priorités
axé principalement sur le maintien des investissements essentiels, l'accompagnement des entreprises vers la résilience et au développement initiative, en vue de la relance économique post-Covid-19. Et sa volonté de redynamiser le secteur économique a fini par payer, selon l'équipe dirigeante de la Chambre de commerce. À en croire les chiffres officiels, le pays a atteint le seuil de 1 439,6 milliards de francs CFA de recettes fiscales et douanières en 2020 contre 1 424,9 milliards de francs CFA en 2019. 172,8 milliards de francs CFA d'investissements directs étrangers nets en 2020 contre 113,7 milliards de francs CFA en 2019. Ce dynamisme a suscité la création de 15 643 nouvelles entreprises contre 13 137 nouvelles entreprises en 2019. Au titre des activités propres de notre institution, sans être exhaustif, nous pouvons retenir le plus important qui sont la poursuite des travaux d'extension et de réhabilitation du port sec de Bobo, d'Ilasso, pour un coût d'environ 10 milliards de francs CFA. Pour 2021, l'institution devra relever le double défi de l'achèvement de ses projets importants ainsi que le renouvellement de ses instances via les élections consulaires prévues en novembre prochain. Du nouveau dans l'offre de services financiers au Burkina Faso, Orange Burkina innove avec la carte Visa Orange Money, de quoi faciliter les opérations des clients lors des paiements électroniques. Ce nouveau produit qui donne la garantie d'être 3 fois plus sécurisé que les autres cartes Visa a été présenté aux journalistes ce matin. Benjamin Kwame. 12 ans après avoir lancé Orange Money, le réseau de téléphonie mobile Orange Burkina se rapproche davantage de sa clientèle avec une nouvelle offre. La carte prépayée Visa Orange Money, un produit conçu et mis en service en partenariat avec la banque UBA pour effectuer de multiples actions. Il suffit de juste la recharger à travers un compte Orange Money. Elle est innovante puisque c'est une carte contactless, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'introduire la carte SIM dans le TPE, juste à présenter devant le TPE. Donc pour nous, on essaie toujours d'être plus accessible et d'aller vers le besoin, de couvrir l'ensemble des besoins de nos clients. Donc c'est une carte prépayée, Visa Card, et qui permet de voyager à travers le monde, de faire tout ce qu'on peut faire avec une carte Visa, voilà, mais qui celle-là est prépayée, que vous pouvez recharger via Orange Money. Tout comme le service Orange Money, il est possible d'effectuer les mêmes opérations avec la carte Visa Orange Money. Achat en ligne, règlement de factures ou paiement de scolarité, retrait dans les distributeurs des banques affiliées, autant d'opérations pouvant être effectuées avec cette carte. L'autre avantage, et non des moindres, concerne beaucoup plus les clients à mobilité, ceux qui se déplacent régulièrement à l'extérieur. Nous permettons aux clients aujourd'hui qui sont en mobilité, qui sont à l'extérieur, de pouvoir utiliser Orange Money en continu. Donc aujourd'hui, quand tu te déplaces au Canada, tu charges ton compte Orange Money ici et tu alimentes cette carte Visa là. Donc arrivé au Canada, tu retires dans un guichet à tout moment 24 h 7 sur 7. Aujourd'hui, à partir du Burkina, beaucoup de personnes commandent sur AliExpress, sur Amazon. Donc, à partir de cette carte-là, ils pourront désormais payer effectivement leurs achats. Ou bien un parent au Burkina qui a son fils au Maroc qui a cette carte-là, il pourra recharger cette carte-là pour son enfant qui pourra retirer à tout moment. Jusqu'au 31 mars 2021, la carte Visa est au prix de 5 000 francs CFA dans les agences de Bobo-Dioulasso et Ouagadougou. Passée cette date, elle passe à 10 000 francs CFA. Associée à cette offre d'Orange Burkina, UBA rassure de la fiabilité et d'une meilleure sécurisation de la carte. La carte est sécurisée. Nous avons annoncé un produit avec 3 paliers successifs de sécurisation. Le fait que la carte soit à puce, donc elle est difficilement clonable. Au-delà de ça, parce qu'il n'y a jamais de risque zéro, nous rajoutons un niveau supplémentaire. Et enfin, 3e niveau de sécurisation pour toutes les transactions qui sont faites sur le net.
ce sont les transactions qui sont censées être les plus à risque. Visa vient avec un niveau de sécurisation supplémentaire, qui est un niveau de sécurisation en fait personnalisé. 1400 francs CFA, c'est le frais pour tout recharge avec un montant inférieur à 100 000 francs CFA. Au Burkina, une opération de retrait de 300 000 francs 4 fois est possible dans le mois grâce à la carte. Maintenant, pour tout montant supérieur à 100 000 francs en termes de rechargement, vous payez 1,4% du montant. En termes de montant à retirer, si vous retirez au Burkina, vous pouvez retirer 300 000 francs 4 fois par jour. Donc, pour une journée, vous pouvez retirer 1 200 000 et pour le mois, 5 millions. Quand vous êtes à l'extérieur, vous pouvez retirer 293 000 4 fois. Donc 1 172 000 dans la journée et puis 5 millions le mois. La carte prépayée Visa Orange Money Burkina est valide pour 2 ans. À l'expiration, il faut acheter une nouvelle carte. Et pour les frais de gestion mensuels, il est prévu une déduction de 500 francs CFA. Ce journal qui s'achève, merci à tous de l'avoir suivi. À vous qui nous suivez depuis Ouessa dans la province du Ioba, soyez-en remerciés. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.